Nice, avec une attaque plutôt en faveur des Niçois qui, comme souvent à l'extérieur, ont été très bons dès les premières minutes. On joue depuis quelques secondes. Ballon pour Bakikone dans la surface. La frappe, ça passe à côté tout de suite. La vivacité de l'international ivoirien. L'entame, elle est, c'est vrai, plutôt du côté des Niçois avec Ederson, titulaire dans l'axe, qui va aller chercher côté droit Bakikone. Regardez bien cette action. On joue depuis une dizaine de minutes. Le centre, côté droit. Et là, la volée magnifique de Lilian Lasland. On est presque déçu, Fabien, qu'il n'y ait pas eu ce duel avec Lasland parce que le geste était magnifique. Hein. Non, on n'était pas déçu du tout. Non, pas de problème. Ça va très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que vous lui dites là sur ce coup-là, Emers Faé? Je sais plus. Le corner pour Nantes, la tête de Payet. Et sur ce corner de Payet, c'est Mauro Cetto qui est monté dans les airs, qui place cette tête, et Loris impeccable dans les airs. Mais la première mi-temps, elle est plutôt pour Nice qui trouve de l'espace. Là, c'est une sortie décisive. Il y a eu des manquements défensivement dans cette première mi-temps de votre côté? Non, pas tellement. On n'était pas assez resserré, on n'était pas assez soudés. Donc ça crée pas mal de petits espaces comme on a pu le voir là. Allez, soudés, les Niçois le sont bien sûr autour de Lilian Lasland. On est en deuxième mi-temps. On joue depuis une minute quasiment le bis repetita du premier acte. Et Ederson, dont c'était l'anniversaire ce soir, le jeune et talentueux brésilien, qui prend ce ballon de l'extérieur. Malheureusement pour Nice, heureusement pour vous, ça passe à côté. L'heure de jeu, Emers Faé, toute jambe dehors. Enfin un peu d'espace et des Nantais qui vont monter physiquement. On les sent mieux quand même dans cette deuxième mi-temps. Et là, c'est le talent de Payet. On fait surtout analyser l'arrêt de votre vis-à-vis. Très bel arrêt de Loris. Très bel arrêt, surtout, je pense, futur très grand gardien. Vous avez lui parler à la fin du match, le conseiller dans la tourmente, il est là, Loris, et les Niçois sont les plus dangereux. Fanny entrée en jeu, le centre de Fanny, le reste ça s'apprécie, ça s'analyse. C'est vous qui nous racontez. Non, je suis bien le ballon, mais bon, je vois Roll qui se concentre bien lui aussi, qui regarde que le ballon. Après, si elle est dedans ou pas, j'arrive pas à voir. C'est le premier véritable arrêt de Fabien Barthez dans ce match-là. Il y a eu deux sorties décisives au point pour rassurer ses défenseurs. Et puis regardez, 10 minutes plus tard, Moussilou face à vous. On dit que les grands gardiens ont de la réussite. Est-ce que vous fermez bien l'angle? Comment racontez-nous cette action? Pareil, on essaye de rester debout le plus longtemps possible. Et bon, s'il n'y a pas le tibia, de temps en temps, il y a le poteau. Et il est le bienvenu, on va dire. Bienvenue également la rentrée d'Oliège. On est dans le temps additionnel, le centre d'Oliège pour la tête de Pieroni qui est là pour marquer. On vous avait parlé de Barthez, de Pieroni et de Lasland. Et dans ce drôle de match à 3, c'est peut-être réducteur pour les autres joueurs, mais qui est là, c'est Luigi Pieroni. Le geste, bien sûr, parce qu'il est jeune papa, l'ancien buteur d'Auxerre. C'est lui dans les airs qui est très nettement au-dessus d'Abardonado. Oui, Nantes, au mental, est allé chercher presque logiquement sur la fin du match, même si c'est cruel pour Nice. Cette victoire, on vous voit très heureux au milieu des Nantais. On écoute bien sûr l'un des hommes du match, Luigi Pieroni, au micro de Dominique Casagrand. C'est vrai que je ne pouvais pas mieux débuter et je crois que ça va faire du bien à tout le monde ce but. À moi particulièrement, ça me fait du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas marqué. Et ce but, je le dédie à ma femme et à mon fils qui sont au Auxerre et qui m'attendent. Ça fait du bien d'entendre Luigi Pieroni comme ça. Et regardez la joie dans le vestiaire nantais. 4 matchs consécutifs sans prendre de but, sans encaisser de but de la part de Nantes. Ça, c'est important et je pense que Fabien, ça doit lui faire plaisir. On repart tout de suite à Nantes. On va aller retrouver Fabien Barthez. Fabien, à la vision, en voyant ces images, ça doit vous faire plaisir hein, de retrouver les terrains de Ligue 1. Ben, j'étais très heureux aussi dans ma vie de tous les jours, hein, vous savez. Donc, ça me fait plaisir comme je l'ai été durant ces 6 mois. Hein. Fabien, vous l'avez exprimé à Xavier, vous n'êtes pas souvenu forcément des propos échangés avec vos partenaires sur la pelouse. Ce qu'on va vous proposer, on avait braqué une petite caméra isolée 90 minutes durant sur vous. Je vous propose de la regarder, surtout d'écouter bien vos propos durant cette rencontre. C'est parti tout de suite, c'est Jérôme Duclos qui a préparé tout ça. Voilà la première poignée de main officielle dans ce retour en Ligue 1. Les premiers pas, les premiers touchés avec ce ballon et ensuite, on va tranquillement vous écouter. Fabien, vous aviez fait votre retour avec l'équipe de France 98 dans un match caritatif à Nîmes.
vous l'avez exprimé dans la presse, vous étiez un petit peu inquiet concernant vos premiers plongeons. Vous avez parlé avec votre papa. Comment les avez-vous trouvés, vos premiers plongeons, lors de ce premier match de Ligue 1? Ça fait 3 semaines que j'ai commencé à, on va dire, replonger. Donc il faut pas s'arrêter sur un premier match. Il en reste pas mal à faire, donc il y a encore du travail. Et cette joie, Fabien, cette joie comme un gamin qui part derrière, comme un minime qui court lorsqu'il est en pleine victoire. On vous a même vu partir jouer la touche sous les applaudissements de la Beaujoire. Ça montre qu'il y a de l'envie. Hein. C'est vrai que je suis assez joueur, on va dire. Mais bon, tant que le match n'est pas terminé, bon, on va tout tenter. Et je vois pas pourquoi un gardien ne ferait pas une touche, quoi. Fabien, on sait que c'est ce qui vous fait un peu marcher, vous fait vivre. On sait que c'est le plaisir d'être en Ligue 1. Est-ce que vous avez pris du plaisir ce soir? Non, c'est le plaisir de la vie, de profiter de tous les moments, de tous les instants, que ce soit dans le football ou ailleurs. Profiter pleinement de la vie parce qu'on voit tellement de trucs à côté. Voilà quoi. Alors j'ai un autre petit cadeau du coup pour vous, parce que vous le dites, vous aimez profiter de la vie, vous avez un grand copain, c'est Elie Baup, l'entraîneur actuel du TFC. Écoutez bien Fabien, il a un père spirituel, on va dire. Alors regardez bien et écoutez bien votre père spirituel qui vous lance un petit message. Fabien, bonsoir. Donc pour ton retour, tu as dû passer une soirée tranquille comme d'habitude, pas de ballon. Et est-ce que le terrain avait toujours la même odeur? Alors Fabien, pas de ballon et est-ce que la pelouse avait toujours la même odeur? Ouais, il y a toujours la même odeur. C'est vrai que cette odeur de pelouse manque un petit peu, même si de temps en temps j'allais m'entraîner dans un petit club de la banlieue toulousaine. Mais cette odeur de pelouse, de vestiaire, c'est vrai que ça manque un petit peu quand même. Fabien, un peu plus sérieusement, concernant votre rôle au sein du Football Club de Nantes, est-ce que naturellement, vous avez commencé à être un peu plus qu'un joueur? Est-ce que vous avez commencé à communiquer avec les vôtres? Ou est-ce que vous êtes préservé pour vous concentrer uniquement sur vous, sur votre tâche? On sait que les gardiens sont toujours un peu égoïstes. Est-ce que vous êtes resté là-dessus ou vous avez passé un palier? Non, avec l'âge, vous savez, on évolue un petit peu. Mais j'ai surtout eu la chance d'avoir un président qui m'a donné toute sa confiance. C'est très important, c'est primordial. Et aussi un groupe vraiment très réceptif, un groupe très sain, qui vit très bien et qui est toujours à l'écoute. Et je peux vous dire que c'est vraiment agréable, quoi. Fabien, Nantes va se maintenir? Oui. C'est la bonne réponse, d'accord. Et est-ce que vous êtes toujours au régime? Parce qu'on sait que pour vous, autre chose. On sait que pour vous préparer pour revenir, vous étiez en train de suivre un régime drastique. Est-ce que vous êtes toujours dans ce régime? C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'entretenir notre fonds de commerce, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'une F1, vous ne mettez pas du diesel dedans. Donc, un joueur de foot, c'est pareil. La chose la plus importante, c'est même pas l'entraînement, c'est la façon dont on vit à côté. Et ça, plus tôt on le comprend, mieux c'est, quoi. Fabien, un grand merci à vous d'être resté avec nous dans ce jour de foot. Merci d'être de retour dans cette Ligue 1 et d'avoir ces mots. Il faut profiter de la vie et voilà ce qui fait marcher un être humain sur cette planète. Ça fait du bien de vous entendre ainsi. Merci à vous d'être resté. Merci.